Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du mardi 9 mars. 3 réunions figurent sur vos programmes. Réunion 1 sur l'hippodrome d'Anguin, elle est consacrée aux sauteurs, aux galopeurs. Réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes, avec des courses de plat et des courses d'obstacles. Réunion 3 consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'agira d'une nocturne. On revient au tiercé quinté quinté plus, programmé sur l'hippodrome d'Anguin en première réunion, première course du programme, départ prévu aux alentours de 13h35 pour ce prix Spumate, une épreuve réunissant uniquement des juments de 4 et 5 ans. L'épreuve est assez handicap car elle est assez ouverte car elle est disputée sous la formule handicap. Cela dit, il semble y avoir quelques bases assez intéressantes pour les amateurs de jeux quintés. A commencer par le numéro 9, Gastibelza. Cette pensionnaire de Marcel Roland s'est montrée irréprochable depuis ses débuts en compétition, d'une louable constance dans ses résultats. Elle a concouru dans des lots bien composés sur l'hippodrome d'Auteuil. Elle possède une certaine expérience et de surcroît, on a vu lors des premières réunions PMU en région parisienne que les élèves de Marcel Roland étaient déjà en belle condition, ce qui lui confère une chance de disputer les toutes premières places. Également mention favorable pour le numéro 8, 6 Saint-Éloi, élève de Jean-Bertrand Balanda, qui elle aussi peut se darquer d'un très bon début de carrière. Elle a été battue de peu lors d'une confrontation disputée en fin d'année dernière, mais elle fait preuve d'une louable régularité. Elle est proche de sa course. C'est vrai qu'elle n'a que 4 ans, elle n'a peut-être pas l'expérience de ses aînés dans cette épreuve, mais elle devrait se plaire sur les l'hippodrome d'Anguin après 3 bonnes sorties à Auteuil. Jean-Bertrand Balanda, dans cette épreuve, s'est attaché les services de Christophe Pieux, ce qui constitue un plus non négligeable. Nous aimons également beaucoup le numéro 1, Safinat Carcer, présenté par l'habile Patrice Quinton. Patrice Quinton, qui collabore régulièrement avec canalturf.com. Son interview est régulièrement disponible sur notre site. Sachez que concernant Safinat Carcer, c'est une jument qu'il a toujours estimée. Elle peut paraître chargée dans cette épreuve avec 71 kg à porter, mais c'est une jument qui n'a jamais déçu et qui se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome d'Anguin. Regardez plutôt ses performances. Ces 3 dernières courses sont excellentes. Elle reste d'ailleurs sur une 3e place au niveau groupe 3 sur ce même hippodrome du plateau de Soisy. Donc l'aptitude au parcours, la forme peuvent compenser son poids élevé. Le 9, Gastibelza, le 8, 6 Saint-Éloi et le numéro 1, Safinat Carcer, selon nous, sont 3 bonnes chances. En tout cas, on peut les prendre en point d'appui si vous êtes un amateur de jeu quinté en champ réduit. Parmi les chances théoriques, on pourra citer le numéro 3, Like a Storm, qui reste sur la bagatelle de 3 victoires consécutives sur ce même hippodrome d'Anguin. Elle est véritablement dans son jardin sur cette piste. Sachez néanmoins que ces 3 derniers succès ont été obtenus en steeplechase et qu'ici, elle fait son retour sur les balais, ce qui peut changer de rythme, et elle fait également une rentrée. Donc elle n'a pas, à mon avis, une marge énorme au niveau du poids, mais son aptitude à cette piste peut lui permettre également de figurer à l'arrivée, tout comme le numéro 7, attention à Top Ligne, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui a fait l'école de la province, façonné en province par Arnaud Chaillet-Chaillet. Ces pensionnaires sont en pleine forme. N'oubliez pas que pas plus tard que dimanche dernier, il a remporté le Quintet Plus avec Mystère du Surf. Il a également remporté une autre épreuve. Les élèves de Royan sont en pleine forme. Top Ligne n'échappe pas à la règle. Elle reste sur un probant et une facile victoire sur l'hippodrome de Pau en dernier lieu, gagnant avec de la marge. Elle a pour elle sa condition avancée. L'hippodrome de Palois lui a permis de se mettre en évidence et de l'amener au top pour la réouverture des courses parisiennes. Attention, numéro 7, Top Ligne. Elle manque de référence en pareille société, mais vu le style de son dernier succès, force est de lui accorder également un crédit tout à fait intéressant. Donc on se résume pour les bases de cette épreuve. Moi j'aime beaucoup le 9, Gastibelza, et le 8, 6 Saint-Éloi, qui à mon avis valent un handicap de ce genre. Ensuite, on peut jongler avec le 1, Safinat Carcer, le 3, Like a Storm pour son aptitude à la piste, et le numéro 7, Top Ligne, en progrès et à l'évidence perfectible. Dans cette même réunion, vous pourrez retrouver tous les pronostics de notre spécialiste pour le galop, à savoir Daniel Lahalle, qui s'est penché sur cette réunion. Pronostic disponible gratuitement sur notre site. Concernant la réunion 2 sur les l'hippodrome de Nantes, j'ai pu m'entretenir avec Cyriac Diard, qui aura 2 partants. Il est assez confiant, il se voit terminer dans le podium lors de ces 2 tentatives, avec le 206 Recarsus et surtout avec le 501 Royce Desmottes. D'après lui, c'est une jument de qualité qui devrait courir à Saint-Cloud dans le lot AQPS réservé aux meilleurs AQPRS du moment.
Donc le 501 Race des Mottes, pour gagner son ticket pour Saint-Cloud, devrait pouvoir lutter pour les toutes premières places dans cette rencontre. Son numéro, le 501 en Réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes. Sachez que dans cette épreuve, je vous conseillerais éventuellement de vous couvrir en jeu jumelé, voire trio, avec le 502 Reine de Mai. Elle avait prouvé une belle valeur l'an dernier. À mon avis, elle devrait être l'opposante la plus sérieuse au 501 Race des Mottes. Pour le trio, on peut rajouter éventuellement le numéro 4, Sirium, présenté par la ville, et toujours redoutable Alain Quetil, Soyoung, un mâle qui peut également donner du fil à retordre aux juments. Nous avons également dans cette épreuve la chance du numéro 3, présenté par Jean-François Doucet. Je sais que sa représentante est également en belle condition physique. Donc, Réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes, base 501 Royce des Mottes. D'après Cyriac Diar, sa place est sur le podium, avis aux amateurs de jeux simples placés. 502 Reine de Mai, sa principale opposante pour les trios. Éventuellement le 4 Siriung et le numéro 3 pour la représentante de Jean-François Doucet. Sachez également qu'au départ de ce programme nanterre, en Réunion 2 toujours, nous avons la présence du 703 Luc Morinière, toujours un gant du jeu de ses 11 ans. Un cheval qui fait une rentrée, mais sachez qu'il court toujours bien sur sa fraîcheur, qu'il apprécie tout particulièrement l'hippodrome du Petit Port à Nantes, et qu'il aura sans doute un terrain à sa convenance. Bref, beaucoup de paramètres pour lui. Je pense que dès cette reprise de contact, il a également les moyens de terminer sur l'une des 3 premières marches du podium. Voilà pour ces informations. Donc Nantes, on se résume, 501 Race des Mottes et 703 Luc Morinière qui me semblent être les paris les plus indiqués pour cette réunion d'ouverture avec beaucoup de rentrants sur l'hippodrome de Nantes. Pour les pronostics de Cagnes-sur-Mer, ils sont disponibles également gratuitement sur notre site. Très bonne journée à tous, de très bons jeux également, et on se donne désormais rendez-vous demain.